Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Cette semaine, direction Chamousset en Savoie pour suivre l'une des étapes de la Coupe du Monde de parapente vol libre. Après l'édition 2014 qui fut un succès, Cœur de Savoie a donc accueilli de nouveau une étape du circuit pro du 20 au 27 mai dernier. Retour sur le départ de la 5e journée pour une rencontre avec l'élite des parapentistes mondiaux. J'arrive au bon moment. Bonjour Félix. Ça Bonjour. va? Tout va bien? Oui, très bien. Je suis en train de préparer mon matériel pour la compétition. Parfait, on va en parler. 27 ans d'amour pour ce sport. Alors concrètement, premier point déjà pour faire du parapente, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel en fait? Il faut la sellette. Ouais. Dans la sellette, on est assis comme dans les fauteuils de chez toi, encore Ouais. plus confortable, on est allongé. Il y en a le pot ici pour mettre les pieds et nous protéger du froid et du vent. D'accord. Et aussi pour gagner un peu l'aérodynamique. Ouais. Parce Et qu'après dans la- c'est technique, c'est ce qu'on va voir. Ouais. Dans la sellette, question de sécurité, on a un secours ici. Cette poignée, il arrive un secours d'émergence en cas où que la voile parte en cacahuète, il y a des fermetures et tout ça. Et c'est bien de l'avoir parce que, mine de rien, on se sert de temps en temps. Effectivement, parce que donc le parapente c'est technique et il me semble qu'il y a deux disciplines. Alors, quelle discipline est-ce que toi tu pratiques en fait? Voilà, moi, mon père, il a une école de parapente à l'Espagne et moi, j'ai appris à voler quand j'étais très petit, 12 ans, j'ai commencé à voler. Et avec mon grand frère, on a fait toujours, on va dire, le freestyle de parapente, non? Freestyle, donc de Ouais, l'acrobatie. de un petit peu. l'acrobatie. De petit en petit, on a commencé à faire du freestyle et tout d'un coup, on a commencé à développer de nouvelles figures. C'est là que depuis 2000 jusqu'à 2006, 2008, on était en tête de la compétition de voltige. Ouais, champion de... Champion de parapente acrobatique. de voltige. Et j'ai passé 10 ans en train de monter, descendre, monter, descendre. Oui. Et c'était vraiment bien. On a fait un peu l'histoire du parapente là. Et les dernières années, j'ai changé un peu au cross parce que c'est donne envie. On a la nouvelle génération de voiles avec 12 élévateurs Ouais. qui arrivent à voler, planer. Parce que En c'est quoi le proportion. principe en fait? Le pilote, qu'est-ce qu'il fait en fait à sa voile? Vous tirez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour en fait améliorer le geste et être de bons C'est parapentistes? très simple. Si toi, on a les deux commandes, droite-gauche, et tout tourne à gauche, tout tire à gauche, il tourne à gauche, et tout tire à droite, il tourne à droite. Quand tu freines les deux, tu réduis la vitesse horizontale et la tâche de chute, il est plus, il est moins. Tu descends plus Ouais, doucement, j'ai je dit, veux dire. voilà, on Si descend tu as l'allure. les mains bravo, là, on a toute la vitesse horizontale et ta tâche de chute, évidemment, elle est plus forte. Alors comment on fait, si vous savez tous ces petits trucs et astuces, vous savez tous cette technique dans le parapente, comment on fait pour réussir sa compétition? Là par exemple pour l'étape d'aujourd'hui, tu te prépares, c'est dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on vous demande? Qui sera le meilleur en fait? Bon, là, on a un briefing. Ouais. Là, ils vont donner le parcours. Le parcours, chaque jour, il va changer selon les conditions qu'on Ah, a. donc vous avez un parcours à faire. Oui, on a le GPS, que c'est comme ton Tamagotchi, parce que vraiment, c'est une tablette que... Gros GPS. C'est un grand GPS. Ouais. Et là, on met tous les balises, il y a la carte, il y a tous les balises, et tu suis la ligne. D'accord. Il y a les radius de chaque valise, que selon où ils sont placés les valises, c'est 3 km, 5 km, 400 mètres. Et l'histoire, pour arriver à gagner la manche, c'est d'être très malin. Il faut être technicien, il faut oser à risquer, et en même temps, il faut être intelligent de ne pas risquer C'est à la ça. con. Prendre des risques, être intelligent, mettre le premier à la balise en fait. Et un dernier point, je sais que tu fais énormément de compétitions à travers le monde. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique quand on arrive ici dans notre région, autour des Alpes? Le Mont Blanc est juste derrière, la Belle Donne face à nous. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique ici quand on vole en Savoie? C'est en Savoie, la Haute-Savoie, c'est clairement magique parce qu'on a tous les sites montagnes. Et c'est pas seulement pour la beauté du site, c'est pour l'aérographie qui permet de voler sur montagne. On vole tous les crêtes. L'autre jour, on est allé d'ici jusqu'à Nancy et Ah retour. ouais, le spot parfait. Oui, c'est magnifique. On passe pour tous les meilleurs sites et tu regardes en 3 dimensions. Et c'est avec les parapentes qu'on peut faire ça. Et ben on va te voir partir dans les airs. En tout cas, je le dis pas, mais comme on dit en France, merde pour cette compétition. Je te laisse venir te préparer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Félix. Ciao, Merci à toi. bonne journée. There's nobody like my mom.
There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long now. Durant 8 jours de compétition, 135 champions de 40 nationalités se sont donc affrontés dans les airs savoyards. Du côté d'Annecy, c'est un champion d'apnée français qui vous propose de découvrir les profondeurs locales. Une libération. Voilà ce pourquoi Stéphane Toureau pratique l'apnée depuis son plus jeune âge. Il aime surtout se retrouver seul avec lui-même. J'ai découvert ça grâce à mon père, qui m'a emmené en Corse quand j'étais petit, à l'âge de 10 ans. Et j'ai découvert la mer et justement cette sensation de liberté que je pouvais retrouver en fait, loin du cocon, loin du système, loin de l'école. Et justement de se retrouver dans l'eau et puis de pouvoir explorer un nouvel univers qui était en plus joli, parce que la Corse c'est sympa quand même, mais ça restait pendant les vacances. Désormais, ce n'est plus que pendant les vacances. D'ailleurs, l'apnée demande une très grande condition physique. Ce jour-là, après 1 heure de vélo, Stéphane fait quelques exercices de musculation. Puis, direction enfin l'eau pour une séance d'apnée statique, forme de méditation aquatique. L'apnée a été vraiment un moteur et une thérapie. Donc c'est vraiment thérapeutique l'apnée, au-delà du sport. Parce que justement, on apprend à gérer ses émotions, à comprendre aussi, à se comprendre soi, à comprendre son corps. Et c'est un ensemble qui fait que l'apnée est puissante en fait. Depuis près de 6 mois, Stéphane a débuté une nouvelle collaboration avec Fabien. Les 2 hommes ont tout de suite accroché, et ce malgré leurs différences. C'est vraiment un duo. Il y a vraiment un management horizontal pour le coup, avec un échange de bons procédés, en partageant nos expériences, en partageant aussi nos valeurs, parce que outre l'aspect technique, l'aspect athlète ou l'aspect coach, il y a vraiment une dimension humaine qui permet de grandir dans ses performances. Et c'est vraiment peut-être les valeurs humaines qui nous ont avant tout rapprochés pour qu'on puisse fonctionner ensemble. Malgré un titre de vice-champion du monde, Stéphane ne vise pas forcément la première place du podium. Je me détache totalement du résultat. Je n'ai pas envie de focaliser là-dessus, j'ai envie de focaliser sur ma progression. Parce qu'au final, pour moi, la compétition n'a pas lieu d'être. Elle est juste un rassemblement d'apnéistes sur lesquels on peut partager. Et c'est un moyen, en fait. C'est le moyen de partager la passion et de pouvoir progresser dans des bonnes conditions de sécurité. Et après, si le résultat arrive, ouais, c'est cool. Mais j'essaye de ne pas trop, justement, rentrer dans ce jeu-là. Parce que ça ne m'a pas forcément servi dans les années passées. Maintenant, j'ai compris que c'était surtout soi qui était important, quoi. Nous sommes de retour à Chamousset, en Savoie, au programme La Coupe du Monde de parapente qui réunit plus de 130 compétiteurs du circuit pro. En parallèle de la compétition, les acteurs locaux de la discipline nous rappellent que le parapente est pour tout le monde. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. On est sur la base d'atterrissage. C'est ici que les compétiteurs arrivent. Quelques-uns sont arrivés après 3 heures de vol. Alors, un point sur la pratique du parapente, tout simplement en France et puis dans la région. Quels sont les chiffres? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement parlant, le parapente a démarré en France. C'est vraiment quelque chose qui a démarré dans les années 80 chez nous. Qui a grossi, qui s'est structuré par le biais de la Fédération française de vol libre. Actuellement, la Fédération française de vol libre a 32 000 licenciés, qui sont des pratiquants de delta, des pratiquants de parapente. Donc, ceci marche très bien. Pour les pratiquants delta représentent, on va dire, un quart des pratiquants. Les pratiquants parapente sont quand même la grande majorité parce que c'est le plus gros de l'activité, de par sa facilité d'accession, de par pour voler en parapente, il vous faut 2 heures de temps, 3 heures de temps quand vous êtes pratiquant. Si vous voulez voler en delta, il vous faut une demi-journée, donc c'est plus contraignant au niveau transport et tout, d'où le grand succès du parapente qui a grossi au fil des années. Et que dire de notre région? Les Auvergnats-Rhône-Alpins sont-ils des parapentistes nés ou pas? On sait qu'on a un super décor, alors est-ce qu'ils en profitent? Quels sont les chiffres? Comme on est dans une région très favorable à la pratique de sport et qu'historiquement en plus ça a démarré dans la région, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la fédération qui regroupe 32 000 pratiquants
pour la moitié de ces pratiquants sont recensés dans la région Rhône-Alpes. C'est chez nous. C'est chez nous. Et puis, la moitié de la région Rhône-Alpes est représentée par les deux Savoies. Voilà, si vous voulez, un petit peu pour avoir une échelle des proportions des pratiquants. Donc, c'est pour ceci que vous voyez un peu dans le ciel savoyard ou haut-savoyard ou rhône-alpin, vous voyez, ou auvergnat, vous voyez les parapentes un peu partout multicolores. Alors, on a eu plaisir à suivre cette compétition, mais là, on est vraiment du côté des pros. Ce sont quand même 130 compétiteurs du monde, les meilleurs du monde, qui sont là en ce moment. Par contre, nous, simples citoyens, si on a envie cet été, aller s'essayer de faire un peu de parapente, est-ce que c'est accessible à tout le monde ou pas? Alors, il y a une première démarche très facile d'accès, c'est le vol biplace. C'est vraiment ouvert à tout. On a eu tout le monde a des petits Guinness Book avec la mamie qui est venue faire son vol en parapente du haut de ses 90 ans. Le monsieur qui n'est pas très sportif avec ses 120 kilos a fait aussi son vol en parapente. C'est vraiment accessible à tout le monde. Ça ne demande pas de conditions physiques particulières, simplement être capable de trottiner un petit peu pour décoller et d'être capable de descendre 2 marches d'escalier. C'est l'image que je peux donner pour atterrir. Voilà. Et à partir de là, les fausses idées du vertige, de sentir pas bien, est-ce qu'il y a des petites contre-indications ou non? C'est qu'une idée, c'est dans la tête. C'est une idée. On dit toujours le vertige, c'est quelque chose que vous avez quand vous êtes en relation avec le sol. L'avantage en parapente, c'est que vous n'êtes plus du tout en contact avec le sol. Vous n'avez pas cette notion de vertige, comme vous vous déplacez dans l'air, et il n'y a pas cette sensation où vous allez avoir l'impression de tomber. Ça interpelle toujours de voir ces baskets et puis le sol 800 mètres plus bas, mais vous n'aurez absolument pas, je vous garantis, moi ayant fait des milliers de vols biplace, je n'ai pas eu de peur panique de personne en vol à cause du vertige. On va aller voir l'atterrissage, là il y en a d'autres qui arrivent et je crois qu'il y a une toile, la rose et bleue qui arrive, c'est peut-être votre dame. En tout cas, merci beaucoup Pierre. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci. Si le parapente vous tente, profitez des nombreuses écoles de la région. Au programme, un vol biplace ou pour les plus aventuriers, un stage d'initiation qui vous permettra en 5 jours d'apprendre les bases de l'activité. Vous savez tout, alors à vos voiles, prêts, volez!